C'est un email que vous avez sûrement déjà reçu. Mathieu vous a envoyé une invitation sur LinkedIn. LinkedIn, le réseau professionnel sur lequel vous pouvez déposer votre CV et consulter des offres d'emploi, ambitionne désormais d'être un réseau social à part entière. Comme sur Facebook, les membres sont encouragés à publier, partager et aimer des contenus. Sauf qu'ici, vous ne verrez pas beaucoup de chats rigolos ni de photos de vacances, mais plutôt ce genre d'articles. Comment détecter un manager toxique? Les 25 employeurs les plus attractifs en France. 6 réflexes à adopter si vous avez envie de changement dans votre job. Comment LinkedIn compte-t-il devenir le Facebook du monde professionnel? Le Tube mène l'enquête. À Paris, Nicolas Guenier est un entrepreneur occupé. Ouais, on peut essayer, ouais. Il y a 5 ans, il a créé sa start-up spécialisée dans la vente de cosmétiques pour hommes. Chaque jour, il se connecte sur LinkedIn où il raconte les coulisses de son entreprise. Quand je publie sur LinkedIn, j'essaye vraiment de raconter moi ce qui m'arrive. C'est l'exemple de Big Moustache et c'est mon exemple personnel d'entrepreneur. Je vais profiter de la communauté sur LinkedIn pour recueillir des avis, des conseils, des contacts. Avec 11 000 abonnés, c'est un influenceur de la plateforme. Sans ce réseau, Nicolas Guenier n'en serait peut-être pas là. Octobre 2016, je suis à 2 doigts de fermer. J'ai écrit un article sur LinkedIn pour raconter là où j'en suis, ce qui se passe. Et j'ai plus de 150 000 vues, 1000 partages quasi immédiatement. Ça m'a permis de contacter, d'être mis en contact avec de nouveaux investisseurs. Ça a clairement sauvé mon entreprise. Aujourd'hui, LinkedIn revendique plus de 540 millions d'inscrits dans le monde. San Francisco, c'est ici que la société a vu le jour en 2003. Installée dans ce bâtiment de 26 étages au cœur du quartier d'affaires, l'entreprise nous a ouvert ses portes. Bonjour, bienvenue chez LinkedIn. Ici, la culture d'entreprise se résume en un seul mot, travail. Voici notre terrasse avec sa vue incroyable sur San Francisco. On est au 17e étage, c'est vraiment un super endroit pour travailler. Vous pensez que tous les gens dans les immeubles autour de nous sont sur LinkedIn? Ah oui, j'espère. Mais oui, je pense que la plupart des gens ici sont inscrits. Dès sa création, la société s'est positionnée comme le réseau social sur lequel on ne perd pas son temps. Allen Blue est l'un des cofondateurs de LinkedIn. Notre objectif à LinkedIn, c'est que chaque professionnel soit plus efficace et réussisse sa carrière. Cela signifie qu'à chaque fois qu'un utilisateur vient sur LinkedIn, nous veillons à ce que le temps qu'il y passe soit utile à son parcours professionnel. Pourtant, en général, les réseaux sociaux ne sont pas associés à la productivité. Pour moi, nous sommes un peu comme Google. J'utilise souvent Google pour chercher une information. Sur LinkedIn, je viens chercher des contacts. Pendant longtemps, le site était surtout un annuaire de CV, un catalogue un peu austère d'offres d'emploi. Il y a 2 ans, les choses ont changé. Microsoft and LinkedIn entering a deal. $26.2 billion transaction. This is Microsoft's biggest acquisition in its history. Ce qui intéresse alors Bill Gates, fondateur de Microsoft, c'est l'aspect social de LinkedIn. This feed, this professional feed in LinkedIn, if we can make that as, say, valuable as the Facebook feed is in the social world, that's huge value creation. Son ambition, faire du site un réseau social d'élite. In 7 months or so, I'll be on the job market. And I'm glad I'm going to be here. I'm going to get on LinkedIn and see what comes up. Ce n'est pas qu'une blague. Au même titre que Richard Branson ou Emmanuel Macron, Barack Obama fait partie des leaders d'opinion qui ont accepté gratuitement de partager leur expérience sur LinkedIn. Il y a par exemple raconté son premier job d'été, marchand de glace à Hawaï. Pourquoi mon premier emploi a compté dans ma vie? L'artisan de ce recrutement d'influenceurs, c'est ce journaliste, Dan Ross. Nous l'avons joint à New York. Notre objectif, c'est d'offrir une tribune aux personnalités les plus inspirantes du monde afin qu'elles puissent délivrer leur message et attirer le public. Le but, ce n'est pas seulement de faire venir du monde, mais aussi de les faire dialoguer entre eux. Dan Ross dirige une équipe de journalistes implantée dans une dizaine de pays pour inciter chaque profession à publier sur LinkedIn. On peut solliciter des médecins, des comptables ou des avocats, tous ces professionnels qui ont des échanges passionnés entre collègues, mais ne réalisent pas qu'en partageant leur point de vue avec le reste du monde, ils peuvent toucher une audience beaucoup plus large. Nous ne voulons pas seulement qu'ils diffusent leurs idées, mais aussi qu'ensuite les gens les commentent et les partagent.
Selon lui, chaque semaine, 130 000 articles sont publiés sur le site pour un total de 5 millions de partages. Des chiffres encore loin de ceux de Facebook. Alex Kantrovitz est journaliste pour BuzzFeed. LinkedIn s'est inspiré des fonctionnalités de Facebook, les likes, les commentaires et le fil d'actualité pour faire interagir ses utilisateurs. Ils ont le même objectif, rendre leurs contenus viraux, faire en sorte que les gens en parlent. En faisant évoluer son site, LinkedIn parvient-il à fidéliser son audience ? À Paris, nous avons posé la question à Marie Turcan, journaliste pour Numérama. LinkedIn n'est pas encore à ce niveau de Facebook ou Twitter, c'est pas un endroit de discussion. Ils ont un gros problème de trafic, les utilisateurs sont inscrits mais ne reviennent pas sur le site. Donc c'est un espèce de réseau social sur lequel tout le monde est, mais que personne n'utilise vraiment. Selon une estimation, seul un quart des inscrits du site s'y connectent au moins une fois par mois. LinkedIn refuse de communiquer sur ce sujet.